Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonsoir à Virginie, bonsoir à Aurélien, même si moi ça me fait rire parce que bon, on s'est déjà dit bonjour, mais bon, souvent les gens ils se revoient dans une émission, ils disent bonjour, mais ils sont déjà vus. Bref, peu importe. Bon, je vois beaucoup d'habitués. Encore une fois, merci à tous. Je vois même des des partenaires télépathes formés récemment et de futurs partenaires qui seront formés prochainement. Salut à tous. Alors ce soir, il y a un nom qui sera pas présent parce qu'il est en période de métabolisation. On salue Patrick parce que là, voilà, il a eu sa session il y a quelques jours, je sais plus, Virginie, une semaine, 10 jours, je sais plus. Et là, voilà, il ne peut pas assister au live. Il le verra en replay. Donc ce soir, on répond à vos questions. Donc toujours pareil, pas de questions personnelles. Si vous avez besoin qu'on réponde à vos questions personnelles, évidemment, ça passe par une session. Et pour ça, vous envoyez un petit mail. À propos de mail, tant que j'y suis, tant que ça me traverse la tête, je reçois beaucoup de mails ou de messages par la chaîne pour me proposer des sujets d'enquête. Merci infiniment, donc je les note, voilà, et je peux pas répondre à tous les mails. Donc c'est pas parce que je vous réponds pas que je ne lis pas et qu'il faut arrêter de m'envoyer des sujets d'enquête. Ça m'intéresse beaucoup vos suggestions, mais voilà, je mets en priorité les réponses pour les sessions et comme voilà, il y a beaucoup et je vous remercie de votre intérêt. Mais voilà, je vous informe que je ne peux pas répondre à tout le monde. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes. Alors c'est encore très très féminin, hein, même si on a Marc qui est là. Eh bien, si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez nous les envoyer et on tâchera d'y répondre. Vous êtes très sage ce soir, je ne suis pas inondé dès les premières minutes de questions. Bien, bien, bien. Ah, en voilà une question qu'elle est bonne, Marc. Alors, mesdames, s'il vous plaît, vous augmentez bien vos vibrations. Et on va partir sur une question de Marc, une question histoire. Quelle est la raison de la disparition de l'homme de Néandertal? À propos de Néandertal, j'ai lu récemment que la grotte en Dordogne, la grotte de Cro-Magnon, d'où est tiré le nom de l'espèce, hein, Homo sapiens, est à vendre en ce moment 2 200 000 euros. Voilà, si vous avez ça à mettre pour gérer ce lieu touristique en Dordogne, voilà, ce lieu est à vendre. Alors, les filles, si vous avez des infos sur la disparition de l'homme de Néandertal. Moi, je vois que qu'ils étaient vachement sédentaires, tu vois. Au bout d'un temps, c'était compliqué de vivre. Je vois un changement du climat aussi. Mhm. Il y a eu quelque chose en rapport avec le climat. Je Un vois des ensemble de volcans, facteurs, sans doute, ouais. beaucoup de volcans en éruption. D'accord. Aurélien, t'as quoi? Au début, je voyais une grotte avec un aperçu d'un humain de cette période-là, avec un feu, mais il paraissait être tout seul. Plus L'espèce, petit à personne, petit, ouais, c'est épuisé, ouais. plus personne autour de lui. Et c'est comme si après, ça se fondait sur cette grotte, la roche. D'accord. Est-ce que vous pouvez regarder s'il y a aussi l'Homo sapiens sapiens qui est là et qui fait forte concurrence?
C'est marrant, moi, il m'est presque présenté, en fait, comme une sorte de singe plus qu'un humain, tu vois? Comme s'il faisait D'accord. partie, plus des animaux que, OK. que de l'humanité. Et il y a pas de non, vous voyez pas de concurrence avec l'Homo sapiens sapiens qui aurait pris trop de place, pris trop, C'est, en les fait, spots de chasse? là, ça m'a carrément mis, déplacée sur un autre territoire, encore dans une grotte, avec un feu. Mais pareil, le 1er rang là que tu as demandé, il était quand même beaucoup, une barbe intense, des cheveux intenses, et en Une fait, j'ai pilosité l'impression qu'il beaucoup y a plus pas soutenue, trop ouais. de différence entre les 2. C'est comme si c'était presque la même image qui m'était présentée, mais éloignée, sur un autre OK, territoire. d'accord. Au niveau de la recherche, visiblement, quand on regarde l'ADN, ils sont incorporés, c'est-à-dire qu'il y a des Homo sapiens sapiens qui sont accouplés aussi avec du néandertal. On aurait, je sais plus, 5-6 du génome, néandertal, dans notre ADN. Donc il y a une partie aussi qui a été absorbée par l'Homo sapiens sapiens. Hem, mais il y a C'est comme pas, si, c'est comme s'il y avait une origine et scindée en 2. Ça m'a d'accord. montré un point avec, une branche comme ça et Mmh. les 2 distincts comme ça. Enfin les 2 2 distincts, mais options. ouais, mais ils sont quand même, point de vue physique, ils se ressemblent quand même. C'est, Néandertal est un peu plus trapu, un peu plus, balèze. là, on me Il y a montre comme la forme d'un crâne un peu plus allongé, c'est pour, Sapiens, d'accord. et ça rejoint ce que disait, Virginie. OK. Plus l'aspect, Animal. animal, oui. OK, très bien. Donc la raison, il y a pas vraiment de singulier, quoi, c'est un ensemble de facteurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit l'histoire et l'archéologie. Et là, vous Mmh. voyez pas d'autres phénomènes en plus de ce qui est trouvé, communément par les Mmh. scientifiques. OK. Non. Alors, Isabelle, la question: pourquoi y a-t-il des personnes incorruptibles, comme les saints? Que se passe-t-il sur le plan physique et subtil? Alors, il y a aussi l'aspect de l'incorruptibilité de la chair, hein, ces personnages qui, malgré les années, les décennies, la peau, reste bien, sans avoir eu d'embaumement particulier. Alors dans le terme incorruptible, ça veut dire vraiment c'est quelqu'un qui est mort et qui garde bien, Alors non, ça c'est moi après qui parle du corps, tu mais je pense que des personnes incorruptibles comme les saints, dans la question, c'est d'une façon générale. Pour ces gens, qu'est-ce qui fait que ces gens restent sur leur rail et quoi qu'on puisse leur proposer à côté, même si ils sont d'accord, tentés entre guillemets par le diable, ils vont pas changer de ligne, tu vois. d'accord, ouais, ils restent dans leur foi. Mmh. Ouais. Bah, parce que, en fait, moi, je vois quelqu'un de super bien connecté, tu vois? Et en fait, ça sent tellement, le mensonge, heu, la perversion, tu vois? Quand on essaye de corrompre une personne, que quand tu es dans ta foi et que tu sais là où tu es, là où tu dois être et que tu t'écoutes, tu peux pas Mmh. suivre ça. Ça sent mauvais tout de suite. Ah mais carrément, ouais. Aurélien? Je pense qu'il faut que je pose mon mental parce que là, ça m'a projetée, en 1930, avec, une bande d'incorruptibles, et en fait se joint un rail, et il ne se détourne pas de ce rail, de ce chemin. Donc peut-être que cette référence,
c'était peut-être pour mettre, en avant, cette foi. Tu fais référence à quoi exactement? Mais je vois un attroupement, d'hommes, très bien habillés en 1930, et après je vois un rail, et ils suivent cette ligne de conduite. Donc peut-être que ça m'est présenté comme ça, pour faire suite à la question. En gros, D'accord. les personnes, ont la foi, Ah une ouais, très ils grande sui ils foi. suivent leur rail, ça a été déterminé Mmh, et eux ne se mmh. laisseront pas de toute façon dévier. Il y a pas de Il y a même, comme une certaine souveraineté acquise, bien avant. ouais, ouais. Oui, c'est pas n'importe qui comme ça qui d'un coup, devient saint. Il y a déjà eu une prise de décision et un travail fait en amont qui fait que la personne est déjà, «fiable» entre guillemets dans sa Mmh, rectitude. mmh. OK. Vous pouvez regarder pour cette ques vas-y Virginie. Je vois même certaines vertus, tu vois? Ouais. C'est même plus que de la souveraineté, tu vois? C'est la vertu. Ce sont toutes les vertus que l'homme peut avoir, qui sont vraiment, mises en action. Très Et peu de personnes peuvent encore, avoir ces vertus aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs on a recours à cette, souveraineté. ouais. Avant la souveraineté, on avait notre propre vertu, on savait, Mmh. on était Oui, c'est guide. oui, c'est beaucoup plus fort que la souveraineté. La souveraineté, c'est comme si ça nous accompagne, comme un appui, en fait. Alors que les vertus, elles sont déjà là, elles sont acquises en soi. Est-ce que vous pouvez regarder cet aspect après le décès de l'incorruptibilité de la chair? À mon côté, ce qui est montré, c'est, le corps il est extrêmement rigide et l'âme, elle part en tourbillon, mais vraiment très en puissance comme ça. Elle part en tourbillon. Tu veux dire que c'est soudain? Elle part tellement vite que ça a un impact sur la chair? Hem, le corps physique a une rigidité, et c'est comme s'il Ouais. ne se prend pas les coups, en fait, de manière imagée. Et l'âme, en fait, d'habitude, ça m'est montré, plutôt comme un fluide, comme ça, tout léger. Ouais. Et là, c'est comme une force tourbillonnante, heu, comme si elle s'était expansée, en fait. D'accord. Elle prend de la place, entre guillemets, je vois le corps allongé, tout rigide, tu pourrais presque le mettre debout tellement qu'il tient, ça m'est montré comme ça. Bien, Virginie, de ton côté? Alors, d'après ce que je vois pour l'incorruptibilité de la chair, c'est qu'en fait, cette foi et ses vertus sont jusque dans la chair, Mmh. tout simplement. C'est, jusque dans le corps. Ça en fait, ça prend corps dans le corps, tu vois? C'est vraiment, Oui, c'est l'ADN est de toute façon porteur de cette information ouais, c'est et ça, mais chaque cellule par conséquent. Ouais. ouais, c'est ça et ça ne pourrait être autrement d'ailleurs. Tellement c'est acté en puissance Mmh. à travers les vertus que tu peux pas faire autrement. C'est comme ça, par définition, c'est comme ça. Par l'action des vertus. Mmh. Très bien, merci madame. Vous remontez vos vibrations s'il vous plaît. Merci aussi Aurélia. Alors bon, question, vous faites ce que vous en voulez. Question de Christelle, les vaccinés ont-ils un avenir? Bah, j'aurais tendance à dire ça dépend, c'est comme ceux qui sont vaccinés, ça dépend des ça dépend de chacun.
En fait, moi, ce qui m'est montré directement, c'est que, hem, tout dépend les raisons pour lesquelles les personnes, sont passées à ça ou pas. Heu, il est sûr que si ça dépend. Ça dépend pour eux, pourquoi ils ont décidé de le faire. La personne qui le fait avec légèreté, qui, voilà, qui se dit pas, «Oui, ça va me tuer maintenant» ou «Ça va me donner des problèmes, autres», Oui. Si on voilà, focalise sur elle a ce pas à quelque chose qui a s'inquiéter. créé ce problème. Exactement, exactement. Tout simplement, vraiment. Ouais. Aurélia? En fait, c'est suivant le taux vibratoire de la personne et ça rejoint ce que dit Virginie. Si quelque chose est exécuté, par la peur, ça en tire des conséquences en ce sens-là et si c'est fait aussi, comme dit Virginie, en légèreté, ça passe au-dessus, donc on peut pas les incriminer, c'est un choix aussi. Mmh. Ouais, ouais, bien sûr. Merci mesdames. Envol du souffle. Vous allez regarder ça de loin sur votre écran. La phrase, c'est: «J'ai vu un objet en forme de cigare dans le ciel près de Verneuil-sur-Avre. Pas d'aile, ni d'ouverture». Alors, ces fameux objets en forme de cigare que l'on voit depuis un paquet d'années déjà maintenant. Donc moi, j'ai tout de suite, non organique. Oui, effectivement, c'est du vaisseau de matière, de métal ou autre. Effectivement, c'est pas de la capsule véganienne, ou ce que comme, vous C'est, voyez, le vaisseau que vous c'est avez tec vu dans votre enquête dernièrement. c'est C'est pas ça. technologie humaine. Ouais. Humaine, OK. Mmh. Très bien. Virginie, tu confirmes? OK. Ouais, ouais, je confirme, hein, je vois le truc bien en matériaux de rigide, bien en fer, quoi, tu vois? Ouais. Et ça m'a donné une impression de maux de tête comme ça, tu vois? C'est pas, Ouais. Pour toi, il y a des humains dedans? hem, ouais, je dirais pas qu'ils ont une âme, quoi, mais je dirais que oui, c'est contrôlé par des humains, en tous les cas, Et et d'où vient cette ouais, je t'en prie. en tous les cas des terrestres, si on peut dire ça comme ça. Ouais. D'où vient cette technologie? Est-ce que vous pouvez regarder un lien sur ce vaisseau, jusqu'où ça va? Qui a apporté, qui a confié cette technologie? Alors déjà, ce sont des bases souterraines. J'ai États-Unis, Mmh. un j'aime pas ce terme-là, mais un pacte avec, il y a eu alliance évolutive et involutive Mmh. et tout est dévoilé en ce moment pour que ça soit vu et reconnu. Ouais, 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 les médias commencent à en parler même en France, hein, donc En fait, c'est quand, on voit quelque chose de cette forme-là, posé en son cœur, demander et si on a un ressenti du cœur, c'est que c'est quelque chose, qui est bon. mmh. Ouais, enfin, les objets en forme de cigare, a priori, c'est pas top. Non, C'est pas c'est de la sain. surveillance. Mmh. Ouais, ouais, puis, il y a pas des bonnes ondes là-dedans, hein. Il y a une Mmh. histoire d'ondes qui est propagée, de ce OK, que je peux voir, hein. Ouais. très bien, D'ondes, merci. manipulation de météo aussi avec ça. OK. Il y a oui, il y a ça a plusieurs utilités. Mmh, mmh, mmh. Bien, vous remontez vos fréquences. Mmh mh. Bonsoir Audrey, qui nous dit: «Bonsoir à tous. La pensée est créatrice. Qu'en est-il des personnages de fiction que nous affectionnons ou pas? Par exemple, le Petit Prince existe-t-il quelque part?» S'il existe, on le salue pour tous les enseignements. C'est une pensée du cœur. Ça a été dicté par le cœur et ça a été, dessiné pour, infantiliser, pour que, la compréhension se passe mieux. Mmh.
D'accord. Alors là, elle cite l'exemple du Petit Prince, hein, mais d'une façon générale, est-ce que le principe de création, tous ces personnages fictifs, on écrit une histoire, ces personnages, ils sont déjà existants quelque part et l'auteur va canaliser, on va dire, les informations sur ces êtres, ou c'est dans un deuxième temps que si l'auteur pense à ces personnages, construit ces personnages, ils prennent forme ailleurs, ou pas du tout? En fait, il y a oui et un non, ça dépend de la conscience, de celui qui émet. En fait, il y a les 2 possibilités. C'est-à-dire que nous sommes tous créateurs. Tu peux très bien, du coup, créer un personnage, tout comme tu peux capter une création, qui était déjà là quelque part, qui résonne avec toi et du coup, là, tu es comme en canalisation, bien sûr, et tu reçois l'information et tu la poses. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que c'est des créations, donc elles existent, déjà sûr pour le créateur, forcément, et plus de personnes vont lire un livre qui a été créé ou regarder un film ou quoi que ce soit, plus ça va donner de la force à cette création, Ouais. dans un positif ou un négatif, selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou voilà, mais en tous les cas, tout ça, ça finit par, prendre forme un peu si on veut. En tous les cas, pas jusque dans la matière proprement, mais en tous les cas, ça peut prendre forme. D'ailleurs, à propos, parce qu'on est un peu là-dessus, j'ai eu un mail de Annie tout à l'heure, enfin bref, un message, non, c'était un texto, euh, qui me demandait comment faire pour se couper d'un film ou de quoi que ce soit, un support extérieur. Comment on fait pour se couper s'il y a des trucs qui peuvent être impactants, pour vraiment couper, je sais pas, avec la nuit, pour être tranquille, pour pas que ça tourne, pour pas être envahi par des choses qui viendraient voilà, d'un film. Je vois que déjà en le regardant, ça serait bien, heu, je parlerai pas de protection parce que c'est vraiment pas ça, mais de poser, comme un autre regard. Quand on regarde le film, on prend conscience qu'on regarde un film, que Ouais. c'est un film, ça va être une détente, une histoire, voilà. À partir du moment où on commence si ça touche les émotions, c'est comme si ça rentrait en nous. Ouais. Donc déjà adopter une sorte de distance. Tout à fait. Si on est touché dans les émotions, après, ouais, il y a de fortes chances que ça tourne en boucle parce que ça vient réveiller des émotions en nous. Ah, est-ce qu'on peut, je sais pas, bêtement imaginer une grosse paire de ciseaux et puis on coupe le lien entre nous et le film? Ça, Ouais. c'est quelque chose de l'ordre du possible et efficace. Aurélia, tu as des choses pour compléter? En fait, je voyais comme des liens en fait, en face de la boîte à images et la personne, il y avait comme des liens et elle prenait ces liens et elle peut les casser à tout moment. En fait, ça dépend j'ai confirmation du chien. C'est comme si, ça dépend aussi quel regard et dans quel état elle regarde la fiction ou le documentaire. Si Ouais. c'est avec un regard, distant et c'est OK, un regard plutôt, information ou alors un regard vraiment, carrément noyé dans cette fiction, tu vois? Ouais, ne Si pas on part plonger dans l'écran, comme on dit en ouais, hypnose, il ne faut pas rentrer dans le truc. mmh. Ok, merci mesdames. Une question de Régine. Qu'y a-t-il derrière le home ou home? Enfin non, A-U-M, pardon, ou O-M? Dans le AUM, moi, je vois une vastitude. Mhm. Tu vois, tu entres, tu entres vraiment dans un espace de vibratoire
bien plus haut, de paix. Tu entres dans un espace différent. Ouais. D'accord. Aurélien? Je voyais juste la forme écriture. C'est vibration profonde humaine. C'est comme si on venait rechercher dans les entrailles, enfin c'est les entrailles de l'être humain dans ses profondeurs les plus profondes. C'est pour ça quand on sort le son homme, il est vraiment de toute pleine puissance du fond fin de l'être. Ouais. Il y a plus d'impact si ce son vient de la personne elle-même ou si quelqu'un met une musique ou va dans un temple ou je ne sais où et qui entend les gens qui le prononcent eux-mêmes. Alors la vibration que va créer le son du home, je vois qu'en fait, ça fait comme une déflagration d'amour. Tu vois, ça cette vibration comme ça qui porte et qui détache en fait tout ce qui n'a plus rien à voir avec toi. Ouais. Ça te permet comme de décanter, tu vois? C'est comme la vibration du bol tibétain ou de ces instruments, qui te permettent de rentrer à l'intérieur de toi, en fait. C'est vraiment ça. C'est une intériorité très puissante. Donc c'est un bon exercice à pratiquer. Très Ouais, bon vas-y. exercice et quand tu vas, en fait, je vois la scène genre dans un temple, Ouais, moi aussi. avec tous les ohms. Alors là, c'est waouh, c'est juste C'est magique parce décuplé. qu'il y a toutes les vibrations de ohms possibles, tu vois? Parce que chacun apporte sa teinte et c'est beau ça. Ça fait comme une pelure où toutes les couches s'ouvrent et tu vois la partie centrale divine en fait, cristalline de l'être, en son, en vibration. Ouais, super. Très bien, merci. Envol du souffle par rapport à l'objet de tout à l'heure, là, était-ce un objet terrestre ou extraterrestre? Donc pour vous, c'était clairement un objet terrestre. Oui. Okay. Marie-Claude, que pensez-vous des tremblements de terre en France? Donc j'imagine, Marie-Claude, que vous faites référence à ceux qui ont eu lieu dernièrement. Je les ai pas sentis, moi, j'étais sur la route, j'ai loupé ça. On sent pas quand on est coupé avec des pneus. Alors, sont-ils naturels? Non, c'est pas. Voilà. Je vais faire une grimace. Pas du tout naturel, c'est un nettoyage souterrain. C'est les prémices de quelque chose, moi je sens. Tu peux creuser, sans provoquer de fissures, hein, évidemment. Parce que ces tremblements aussi provoquent des vibrations et c'est important. D'accord. Ça va montrer les failles et tu vois, c'est dans les 2 sens, hein, ça montre les failles aussi des gens et ça passe par ça. Ça passe par des phénomènes naturels aussi et climatiques, comme les vents qu'on a régulièrement. En fait, c'est comme si c'était à l'intérieur de la Terre, que c'était très profond, il y avait une énorme ouverture et qu'à la surface, il y a eu un tout petit tremblement. Oui. C'est vraiment ça qui m'est montré, tu vois? Et c'est un début et c'est comme pour laisser émerger, en fait, quelque chose qui vient des profondeurs de la Terre et qui remonte. Mmh. D'accord. Donc, c'est pas terminé ces affaires-là, Ah non. ça va s'accentuer. Mmh. Après, c'est D'accord. pas forcément un scénario catastrophe, attention, hein. Ouais, Mais ouais, il ouais. y aura encore, c'est pas fini. Très bien, merci. Tic tac tac. À présent, alors mets la question d'Isabelle. Que sont réellement les concrétions ou sphères
de Klerkstrop. Je ne sais pas trop comment on prononce ça. Alors, sphère ou bille de Klerkstrop. C'est des objets, ouais, des billes, c'est pas très gros. Elles auraient plusieurs milliards d'années, a priori. Elles ont été retrouvées en Afrique du Sud. Vous voyez quoi par rapport à ça? Klerkstrop. Je voyais comme une main avec des petites billes qui passaient entre les doigts. Ça fait comme du magnétisme. D'accord, elles sont chargées de quelque chose. Mm. Tu peux regarder d'où elles viennent, s'il te plaît, Virginie? Moi, je vois un collier. C'est comme si c'était un collier. Des billes qui étaient comme sur une statue. D'accord, alors je ne sais pas si elles sont percées. Je ne connais pas du tout, je ne sais absolument pas de quoi on parle. Mais je vois comme Shiva avec toutes les perles comme ça, tu vois. Ouais. Et donc du coup, ça n'a pas besoin d'être percé puisque c'est comme si c'était fait et que c'était comme si tu les faisais en argile et que tu les posais dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Alors, elles sont plus ou moins aplaties. Elles peuvent faire 5-6 centimètres. Moi, je ne les voyais pas du tout comme ça. Comment les voyais-tu? D'abord, c'était des petites billes. Après, c'est devenu ovale, assez grand. Et comme un métaux lourd, mais magnétique. Et ça m'a renvoyé à l'époque des géants. D'accord. Effectivement, elles ont l'air d'être particulièrement anciennes. Ouais, vous pouvez... donc, ouais, toi... Ok. Elles ont été aplaties par une force... je sais pas le mot. Parce que la forme originale, c'est ovale. D'accord, et la densité les a C'est comme écrasées ou si, ouais, c'est comme s'il y avait une compression de quelque chose, de matière, une matière inconnue, puisque en fait, il y a eu une période où il y a eu une sorte de déluge, si on peut parler comme ça, et en fait, ça a aplati toute structure, toute forme, comme pour compacter les choses. Ok. Mm. Elles sont originaires de la Terre ou pas? Pour moi, de ce que je perçois, oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui est taillé dans la pierre. D'accord. Ouais, mais la roche est présente en de multiples endroits de l'univers. Oui, c'est Mais vrai. vous les voyez. Mais pour moi, oui, ça vient de la Mm. terre. D'accord. Ok. Et toi, Aurélia, tu vois un autre usage à ces billes sphères que ce qu'a pu voir Virginie Ça, ça impose un magnétisme. Ah, excuse-moi, la qualité est pas terrible, on t'entendait pas? Je disais, est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, c'est bon. J'entends plus Ouais, rien là. eh ben non, c'est plus bon. Et maintenant? Ouais. Ah, il doit y avoir des micro-coupures. Ouais. Mm. Je disais que ça a une fonction de magnétisme. D'accord. Ça a des vertus thérapeutiques à Oui. l'occasion. D'accord, très bien, merci. Mais ouais, effectivement, j'étais déjà tombé sur ces sphères-là, j'avais pas creusé et
C'est sans doute un sujet d'enquête à part entière, cette affaire. Merci mesdames. Nicole, coucou Nicole. Sachant que nous avons plusieurs vies en simultané, ressentons-nous quelque chose quand l'une de nos vies est fortement perturbée? Oui, ça peut arriver. On voit que, c'est souvent très important de rester un maximum dans la joie parce que ça a des conséquences sur nos vies parallèles, par exemple. Et donc, forcément, s'il y a des choses qui se passent en parallèle, très négatives dans plusieurs vies, ça impacte directement, Ouais. notre énergie ici et maintenant, quoi. Ouais. Oui, on peut très bien des fois ressentir, je sais pas, un coup soudain comme ça à l'estomac sans aucune raison. Ça peut être une incidence de. Mmh. De vie parallèle, ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Des peurs soudaines ou parfois même des mal-être soudains dont on ne sait pas d'où ça vient. Ouais. Ok, très bien. Enfin, très bien. Merci pour ces informations. Christelle. Bonsoir Christelle. Merci pour ce livre. Non, pour l'instant, on fait des lives. Vous avez mis un R de trop, Christelle. Pourquoi les orques se mettent à attaquer les bateaux? Merci. C'est des bateaux de pêcheurs? Non, pas seulement, je crois. Moi, j'ai pas suivi ça de très près, mais. Je vois qu'en fait, il y a tellement de flux, tellement Le de passage. bateaux, de Ouais. passages. Et ben, en fait, c'est très difficile pour eux. Et je vois qu'en fait, c'est comme si avant, ils avaient, comment dire? Des trajets, précis et que là, il y a des choses qui ont changé. Il y a des mouvements qui se font plus comme avant et là, ça les perturbe fortement. Ils sont en fait sur le passage des orques. C'est surtout ça le truc. Ouais, d'accord. Aurélien, pour toi? Là, de mon côté, je vois un orque carrément pousser par toute sa force un bateau de pêcheurs. Pourquoi, hein? Pour récupérer une part du butin? Non, non, pas du tout. Justement pour les empêcher de venir mettre le bazar dans la mer. C'est comme Ok. des gardiens, des protecteurs de l'océan. Ouais. Et comme ils sont très forts et très grands aussi, hein, impressionnants. Et là, c'est un bateau de pêcheurs, mais vraiment tout petit. Comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça aussi. Ils sont dans le même, sur le même. C'est comme s'ils les écartaient aussi parce que c'est un Mm. chemin qui. Ouais. Ouais, ça rejoint ce que dit Virginie aussi. C'est comme si à Ok. les écarter. Ils n'ont rien à faire là en fait. Ouais. Alors, on a toujours tendance à voir l'orque comme un animal dangereux avec ses grandes dents. C'est une variété de dauphins, c'est classé dans les dauphins, gros dauphins. Mais il a forcé, enfin voilà, c'est un mammifère marin. Et il a évidemment sa place dans cet équilibre. Et évidemment, si on, on rompt cet équilibre, forcément, il défend son territoire, hein, tout simplement. Mm. Oui. Alors, est-ce qu'ils sont perturbés par les changements électromagnétiques, changements d'axe de la Terre, qui ferait que lui, il est peut-être aussi perturbé sur ses chemins habituels et que il est peut-être plus amené à se rapprocher des côtes? Je ressens comme un certain agacement. Comme Ouais, si il se disait que les êtres humains ne comprennent pas, ils s'accaparent tout. Et certains peuvent s'échouer de fatigue. hum, hum, hum. Ouais, parce que en fait, le changement justement,
nord-sud, enfin, moi, je vois que les orques, en fait, au contraire, c'est comme si ça revenait dans le juste équilibre. Tu vois? C'est pas OK. ça qui les ramène sur les côtes, hein, ce désordre D'accord. magnétique. Mmh. Eux, au contraire, ça les apaise. Ils se sentent de mieux en mieux par rapport à ça. C'est quelque chose de bien, de bénéfique et c'est vraiment par rapport aux hommes, hein, Ouais. Très bien, que merci. ça se pose problème, ouais. Bien. Sylvie! Bonsoir Sylvie. Alors, toujours très portée sur les animaux, Sylvie. Qu'y a-t-il dans la nourriture pour les animaux vendue dans les grandes surfaces? Merci pour votre réponse. Alors, c'est vrai que déjà, quand on regarde la composition, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de céréales. Il y a moins de matière, il y a moins de viande, hein. Donc déjà, là-dessus, il y a une disparité. Je vais vous demander, si vous voulez bien, chers spectateurs, d'arrêter les questions parce que je pense qu'on a déjà, bon, on est à 41 minutes et je pense que vous avez beaucoup de questions là que je n'ai pas encore vues, donc vous pouvez arrêter là. Je vous prie, je pense qu'on a ce qu'il faut. Merci. Moi, je vois, Mesdames tout de et suite, exauceur de goût et sel, qu'il y a ouais. beaucoup dans les croquettes, en fait, pour que les animaux, tout de suite, soient plus attirés vers certaines plus que d'autres. Mmh. Évidemment des céréales. Aurélien? Je suis désolée par avance, mais il y a des carcasses animales qui sont broyées, qui sont insérées dedans et ça bifurque sur des cliniques vétérinaires d'animaux errants décédés. OK. Excusez-moi. Ouais, bah, non, 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 tu Mais tu en tu fait, vois le ça. mieux, ça serait je vois une personne préparer les repas d'une simplicité et par manque de temps, on s'oriente vers ça, mais il existe quand même maintenant des croquettes pour animaux sans céréales. Il faut juste prêter attention. Ça a un Oui, coût oui. aussi, Ouais. mais en Oui, fait, mais ils ça mettent que un de petit la peu mon saleté, ils mettent vraiment des déchets, enfin d'ailleurs, des «déchets» entre guillemets quoi, ouais, ouais, ouais. ouais, et puis comme dit Virginie aussi, c'est par les exhausteurs de goût, même pour la nourriture humaine, des fois, on est attiré par une odeur, mais c'est de la merde, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment le cas de le dire, quoi. Merci mesdames, une question de Désolée. Sirius à présent. Ah, écoute, on retrouve bien, du cheval dans des lasagnes qui sont censées être au bœuf, donc on peut s'attendre à tout. Sirius donc, quels seront les prochains habitants de la Terre après la fin de l'humanité? Ah pu, ils auront tout fait exploser les bougres. Je vois beaucoup de végétal, hein. Ouais, Le monde végétal va enfin reprendre sa place. et au niveau du règne animal? Mmh. Ce sera présent aussi. Est-ce que Je vois tu aussi des petits insectes, je vois oui, la est-ce que faune et tu la vois flore. une espèce qui prend le dessus comme on a pu le faire? Non. Et non, OK. Un réel équilibre. Aurélia, pour toi? Je ne vois pas, en fait, de fin d'humanité. Je suis assez, surprise de cette question. Ça, c'est comme si c'était un endoctrinement, fin humanité. C'est juste l'humanité qui s'élève, et qui va, se modifier, par ses fréquences. Donc alors si on va au-delà de ça, on peut dire oui, fin humanité telle qu'on la connaît maintenant, ici et Ouais, maintenant ouais. et elle évolue dans une fréquence, dans une vibration, et c'est en cours, en fait, hein. Oui, bien sûr, Mais ça n'en mais finit plus d'être en cours. la terre sera toujours, remplie de vivants, en fait, quels qu'ils soient.
On n'entend pas, excuse-moi Aurélia, Ah, la Terre sera toujours? la terre sera toujours remplie de vivants, quels qu'ils soient. Oui, OK. À quelques C'est bizarre, c'est bizarre, on me coupe. ouais. Après, la Terre, elle a aussi plusieurs niveaux vibratoires, concomitants. En même temps, comme nous, on a Mmh, plusieurs Mmh. corps, la planète a elle aussi plusieurs corps. oui, Donc ça dépend encore toujours, sur quelle couche on se place. Enfin, quelle est toujours une question de point de vue, hein, en hypnose et dans la vie aussi, hein, quel point de vue on adopte. Merci mesdames. Envol du souffle, je vois beaucoup de traînées dans le ciel en or Mayenne. Est-ce que c'est les chemtrails ou chemtrails, je ne sais pas trop comment on prononce d'ailleurs. Y en Mmh. a-t-il uniformément en France? Faut-il s'en protéger? c'est nettoyage et stabilisateur. Nettoyage, stabilisateur. Oui, il faut, accueillir, dans un sens positif. Quand on les voit, faut les transmuter en soi pour, Voilà, voilà, ouais, tout à OK. fait. Il faut les transmuter en nettoyage, en quelque chose de bénéfique pour nous, parce que ça engendre dans ce sens. D'accord. Est-ce que tu C'est vois que c'est aussi unique? Ouais, je t'en prie. il y en a partout, hein. Oui, d'accord, OK, tu réponds C'est à la par question. moment aussi, c'est par moment Mmh. et ça a une co ça va aussi avec le vent qui nettoie, qui dépoussière, en fait, tous les résidus. C'est pour ça qu'on est pris d'éternuements, de la gorge qui pique, des yeux qui pleurent, Ouais, une irritation aux oreilles. C'est un réajustage, du corps. d'accord. Virginie, pour toi? Oui, oui, ce que je pouvais voir aussi il y a quelque temps, c'est que, on a tous nos réactions face à ça et on sait jamais trop laquelle adopter. On se dit: «Oh là là, encore, le ciel voilé de voilé». Et un jour m'est apparu un arc-en-ciel là-dessus et j'ai compris qu'en fait, effectivement, je rejoins Aurélia, c'est à transmuter quand on le voit pour y mettre de Mmh. jolies pensées, pour ne pas, en fait, rejoindre, le côté négatif de ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement, quoi. Bien. Un petit coucou de Zaya. Hello Mathieu, coucou les filles. À très bientôt Zaya. Heu, une remarque de Amaya Urbizou. C'est peut-être une légende et du chauvinisme, mais une croyance circule chez nous les Basques que nous descendrions de Néandertal. Alors, légende ou c'est concret? Moi, j'ai un nom. OK, Je n'ai pas de visuel, j'ai juste un nom. d'accord. Virginie? Alors, ouais, je vois pas le lien avec Néandertal. Par contre, je vois des planètes Mmh mh. et je vois que les Basques, en fait, auraient un lien avec d'autres planètes. Comme si en fait, ouais, c'est ce qui m'est montré, heu comme si les Basques auraient été implantés, dans cet endroit comme une partie d'humanité, tu vois? À se développer à cet endroit. Ah, c'est Mmh intéressant mh. ça, ouais. Mmh. D'accord. C'est le cas aussi pour d'autres, je sais pas, pour les Bretons, les Alsaciens, est-ce qu'il y a des endroits où il y a eu, des modifications, spécifiques, locales, en France? Ah ouais, c'est marrant ça, ouais. Mmh OK. mh. Donc il y a des particularités régionales qui sont pas juste culturelles, quoi? Qui sont ouais, qui sont pas juste régionales, en fait, hein. Qui sont D'accord. régionales, mais qui sont, Mmh. rattachées, en fait, à des planètes. Ah, c'est rigolo ça, merci pour Ah cette ouais. question, on n'y aurait pas pensé. Pardon, Aurélia, pour toi? Bah, j'ai une information, mais
Elle est assez dure, je trouve. À toi J'ai de juger si tu veux la sortir ou pas. je préfère pas. Je OK, préfère pas. OK. Ce serait pas gentil pour les Basques? Non, c'est pas les Basques, c'est les Mosellans. OK, non, tu gardes. Mmh. C'est ton droit le plus absolu. Mmh. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que le groupe sanguin B+ a de particulier? Il est venu après le A, il vient avant le AB. Non, mais après, il y a le Rhésus. Plus, vous voyez quoi pour B positif? C'est comme si le plus, avait une résonance très lointaine. D'accord. Et les Alors moi, mots collés, ouais, Virginie? de ce que je peux observer, donc je vois par exemple le groupe sanguin A, après je vois des Rhésus et en fait, c'est à chaque fois, des hybridations, c'est des manipulations ADN et pareil, après ils ont créé le B et ils ont créé le O et en fait, tout ça, ça a été créé à partir Alors, du le O vient avant, hein, a priori, c'est le premier. ou le O avant, ouais. Mais en tous les cas, tout ça, ça a été créé et manipulé. Oui, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de. De ce Enfin, que je oui, perçois. ils sont tous particuliers finalement. Il n'y a pas un. Voilà, ils ont tous des disparités. Et il y Oui, en a des voilà, oui, plus, oui. comme le A-. Mmh, mmh, mmh. Juste, le B+, en fait, il y a une résonance très lointaine et ça me montrait un bras avec une veine, oui, mais d'un bleu intense. Le sang bleu, tu veux dire? J'ai pas dit sang bleu, j'ai dit veine bleue, mais un bleu, oui, très, très intense. Ok. Parce qu'il y a un plus fort concentré de génétique d'un peuple comme Sirius ou autre Non, ou non? là, j'ai à nouveau Orion. Orion, ok. D'accord, très bien. Alors, une remarque de Vroom, alors c'est vrai, faut pas oublier ça, c'est que comme son nom l'indique, la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie, pas une certitude. Le darwinisme, Mmh. c'est une théorie. Elle est adoptée scientifiquement comme quelque chose de fiable et inflexible. Non, c'est une théorie. Que je passe. Jean-Marc, coucou à toi. Salut à tous. Mathieu, qu'en est-il des choses ultra rapides blanches qui ressemblent à des mille pattes à plumes qui ondulent? Ah, tu veux dire, Jean-Marc, dans le ciel, quelque chose qu'on voit, qu'on voit par nos yeux, forcément, des choses ultra rapides qui ressemblent à des mille pattes à plumes qui ondulent. Alors moi, je vois des choses comme ça, c'est ce que je considère comme des particules adamantines ou du prana. C'est comme s'il les voyait au ralenti. Parce que il y a des moments dans le ciel, on voit comme des petites particules blanches, heu et ça va très, très vite. Mais le Ouais. monsieur les voit très lentement. Ah C'est comme s'il d'accord. faisait pause et ça lui est montré comme ça, Ah ouais. pour qu'il en Donc je prenne conscience. trouve que ça dessine des lemniscates, en fait. Ah OK, d'accord. Eh bien, concentre-toi, Jean-Marc, là-dessus. Effectivement, c'est intéressant. Tu peux même, en conscience les intégrer en toi, les ingérer, enfin les respirer. Virginie? Ouais, moi, ça me donne, en fait, j'ai cette vision où ça me fait comme des toutes petites lumières comme ça, qui bougent, Mmh. Ouais. dans un C'est regard, vide et oui, c'est ça, c'est, le prana, les particules de lumière, yes. bien Alors, sûr, inspirées. Rosette, ravi, coucou, un live le jour de ton anniversaire, chouette. Eh bien, bon anniversaire, Rosette. Alors, Light. Bonjour, je voulais savoir qui est l'être ou la chose qui se cache derrière le mot Allah et Jésus. Alors, Allah, alors, Al,
C'est lumière et là, en arabe, ça veut dire non. C'est la négation, là, en arabe, donc ça veut dire, pas de lumière. C'est quand même très étrange, hein. Mais alors, vous voyez quoi derrière, le mot Allah? Déjà? Je vois un conflit d'intérêts. Je suis Ah désolée, OK. mais Oui, non, mais ça rejoint ce que je disais. oui, je vois comme 2 mains avec 2 poings qui se tapent l'une contre l'autre et ça fait beaucoup de dégâts. D'accord. Virginie? Moi, du coup, ça me montre que c'est comme si, mon écran se fissurait et que ça faisait une brèche et que ça m'aspirait. Ça aspirait mes énergies. Mmh. D'accord, on n'ira pas plus loin Non, et Jésus? Alors sans tomber, la difficulté, c'est quand on dit ces mots-là, il peut y avoir plein de choses, c'est compliqué, c'est des heures d'investigation en soi. à la base, c'est une vibration d'amour, mais là aussi, vu comment c'est dit là, c'est, que je tu vois, c'est parlé comme ça, il y a rien en Mmh. fait. Il n'y a pas de Oui, oui, oui. saveur et en fait, cette information-là, elle arrive à nous, surtout en hypnose ou en méditation, elle arrive à nous et c'est une vibration d'amour, christique, c'est tout le corps qui est imprégné quoi. C'est tellement puissant d'amour. Là, il y a aucune saveur là, tu vois? Il y a rien. Mmh mh. OK, Virginie? Bah, ouais, c'est vide, en fait. Parce que je crois OK. pas que de toute façon ce soit le bon, si tu m'avais dit Yeshua, je pense que ça vibre Ouais, ouais, différemment. ouais. Mmh. Yes. Alors Jean-Marc qui précise: «On en voit partout, elles sont filmées avec des caméras très rapides». Ah Ah, c'est OK. ils voyaient des orbes alors, c'est ça? Des orbes, j'allais y revenir, effectivement, c'est des points, on Ah! en voit régulièrement, Ah, beh, mais alors oh, c'est rapide, mais pas mmh, enfin, alors ce on que peut moi les je percevais tout à l'heure, du coup, c'était pas des orbes, hein. C'était mmh, vraiment des particules de lumière, ça Oui, n'a ouais, rien ouais, à moi voir du aussi. coup, hein. ouais, ouais Mmh. et alors ces fameuses orbes, parce que si on est dessus, parce que c'était une question, je me souviens, de quelqu'un, u une québécoise que je salue, qui m'avait posé la question par rapport aux orbes et on ne l'avait jamais abordé. C'est une concentration d'énergie, résiduelle qui navigue de part et d'autre. OK, d'accord. Pour toi, Virginie? Je vois aussi des poussières, hein. Des poussières qui bougent sous les objectifs et ça peut faire la même Ouais. chose ou alors des réflexions de lumière, Ouais. Ouais, ce tout qu'on appelle les simplement. flash-faire ou je sais plus quoi là, ouais, 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 ça vient contre et puis, beh, du coup, ça crée un reflet qu'on voit tous avec notre téléphone quand on essaye souvent de faire des photos. Donc effectivement. faut pas tout confondre juste, Ouais, ouais. faut pas tout prendre comme des Mais les orbes manifestations existent paranormales. effectivement. Ouais, 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 c'est très bien. Stéphanie, les Mormons scannent les états civils du monde entier, effectivement, ils ont toutes les généalogies. Que font-ils vraiment de toutes ces archives? Alors les Mormons scannent? Ils scannent quoi? Si tu veux, ils conservent les informations des généalogies de tout le monde. De toute Si leur toi, à un moment, généalogie. tu vas faire des D'accord. recherches généalogiques, en fait, ça va forcément transiter par des serveurs à eux, d'une façon ou d'une autre. Je vois une énorme bibliothèque toute blindée qui s'en trouve. Et en fait, quand tu as parlé de généalogie, ça me disait déformation. Des formations, tu veux dire? C'est comme si on n'avait jamais l'origine de nos origines. Ah oui, non, bien sûr. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a Ouais, ouais. beaucoup d'incohérences quand on fait des recherches de généalogie. Il y a beaucoup d'incohérences. Ouais. Bah, après, nous, en France, hein, une grande partie des archives ont brûlé pendant la Révolution. Mais pour d'autres pays, voilà, il y a des choses qui peuvent aller plus loin, mais on peut pas remonter à des
à plusieurs millénaires, c'est certain. Virginie? Mais je vois que pour les Mormons, du coup, c'est comme une protection pour eux. C'est comme si ils honoraient tous les membres de leur généalogie, tu vois. Ah Et ouais, c'est comme si ils protégeaient en même temps leur sang, leur d'accord. mémoire, tu vois. Et c'est vraiment comme si c'était, je sais pas, quelque chose de très précieux. Il y a quelque chose de sacré derrière pour eux. Ouais, ouais, ouais. Très bien. C'est comme si sans ça, s'ils n'avaient plus ça, quand ils se reproduisaient, bah, il y aurait plus de sens. D'accord. C'est OK. comme si, voilà, leur vie avait beaucoup de sens par rapport à tout cet arbre, mais du coup, voilà, qui ne s'arrête pas, qui va jusqu'à la première création pour eux. Ouais, d'accord, d'accord. Mais ils le font pour tout le monde, hein. OK. Bon ça à la base pour eux. Lily, quand sera mis en place un système financier adossé à l'or? Déjà, est-ce que vous voyez quelque chose, un moment où tout l'État, tout le principe financier est basé sur l'or? Bah, déjà, je vois qu'il y a pas toutes les ils ont pas restitué déjà tout l'or, hein, pour le moment, ils ont pas tout trouvé. Faudrait déjà commencer par réunir l'or. Ouais, une grosse Il partie y qui a a disparu aussi. Ouais. beaucoup de travail encore avec ça. Et je sais pas si on viendra à ça. Ouais. Ah ouais, tu Mmh. pas de certitude. Bon après là, on part sur Non. des lignes de temps, c'est très complexe, je le répète encore une fois. Aurélia, tu as quoi toi? Moi, ça m'est montré l'ordinateur quantique qui est en train de travailler, de planifier, d'équilibrer et comme tu dis, il y a plein de lignes de temps, Ouais, pour l'instant, oui, ouais. j'entends aussi le Nezara, Gesara. De toute façon, il y a une restitution, comment dire, la monnaie que nous avons eue entre nos mains n'a plus lieu d'être parce qu'elle a été corrompue. Et en transition, une monnaie, oui, adossée à l'or pur, quelque chose de pur, mais en transition, puisqu'après, il n'y en aura plus besoin puisque tout va être réattribué, redistribué. Bon, c'est pas pour tout de suite quand même. Mais tout est sous-jacent en fait, tout est en préparation. C'est tellement Ouais, complexe, c'est tellement, c'est faramineux. On peut pas imaginer à quel point, certes, on est dans une impatience, dans une attente, mais tout se bon, fait. c'est l'ensemble de facteurs. Ouais, ouais. Faut prendre son mal en Bon, patience. merci Aurélia. Question de Ciel, JM. Y a-t-il un gros égrégore qui va prochainement s'effondrer? Alors, si vous prenez beaucoup de recul sur la Terre, est-ce que vous avez un gros truc là qui implose ou qui explose? Ouais, Ouais, ouais. il Ah ouais, il y s'agit. a les francs-maçons sont en train de tomber correctement. D'accord. Ça commence à être bien touché. Ouais, ouais, ouais. Ça s'ouvre bien. Ça Ah, se bah, dit. ils veulent te faire taire là. C'est un complot. Oui, tu voulais dire quoi, Virginie? Je disais que les maçons, en fait, ben, ils commencent à perdre leur travail, si tu veux. D'accord. Aurélia, tu as d'autres choses? Je ne voyais pas vraiment d'égrégore, mais plutôt une grosse masse d'énergie intensifiée qui balaye en fait, qui nettoie, qui. En fait, c'est deux choses
2 points de vue différents et 2 choses, en fait, qui peuvent s'entrechoquer, tu vois? Mmh. OK. Là, on va pas y passer plus de 40 secondes, mais dans une vidéo de Rachel Fortin, Jésus était noir, que trouvez-vous sur cela? Bon, c'est-à-dire que géographiquement, l'endroit où il se situe, il y a peu de chances qu'il soit aussi clair que moi. Bon là, j'ai pris le soleil et j'étais dehors toute la journée, mais normalement, je suis encore plus blanc que Virginie. Merci. Heu, bah non, mais toi, où il y a moins de soleil, où tu habites. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon, noir, marron, blanc, transparent, bon, Je pense là, qu'il faut pas, ouais, jouer sur les associé à ce genre couleurs de de choses. peau. Faut pas réagir, quoi. Il Ouais. aurait pu être noir, bleu, vert, enfin, quelle importance? Il est venu émettre une vibration, il est venu apporter des connaissances. Après, voilà, je pense On qu'il est il bien s'amuse d'accord. aussi avec ça, Ouais, ouais. un petit peu, C'est pas spécialement, un truc à creuser. Mais alors pour rebondir, parce qu'il y a quand même un lien, Marc, qui a écrit les manuscrits de la mer morte retrouvés à Qumran dans les fameuses grottes? Ah, il y a des écritures plurielles, hein, il n'y a pas que de l'araméen, il n'y a pas que du grec. Je Tu sais peux pas, répéter? Qumran, les grottes de Qumran, les manuscrits de la mer morte. C'est j'ai retrouvé, je sais plus, dans été les années 50 de mémoire, je sais plus trop. c'est comme si j'étais en survol, au-dessus du Nil. Le Nil, Non, enfin c'est en Palestine, hein. Enfin, c'est pas loin, c'est pas Là, loin. je C'est vois, à en vol fait, d'oiseau, c'est pas très loin du Nil, ouais, ok. Et tu dans vois la version de la version égyptienne. imagée, il y a comme une sorte de petit fleuve comme ça. C'est vraiment, comme un croquis, tu vois? C'est montré et après ça se Ouais, dispatche en 3 branches et c'est comme un survol. Il y a le désert et c'est à l'origine, c'était là. d'accord. Parce que on a l'impression qu'ils ont été planqués, enfin mis là pour être préservés. Il y a quoi pour toi, Il y a Virginie? c'est des écrits très, très, tu vois, c'est des enseignements très vibratoires, très hautement vibratoires. Hmm. Et la grotte, elle a été à un moment donné, elle a servi de, heu, comme pas de la résurrection, pas comme grotte de résurrection, mais on n'est pas loin, en fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons qui se sont passées dans cette grotte. Ok. Donc découverte en 47, je disais dans les années 50, mais non, en 47. 47, c'est aussi l'année Ouais. Mmh. que je dis pas de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. D'accord, OK. Et tu vois d'autres choses si tu regardes leur origine, d'où elles viennent? Moi, j'ai le Le Sinaï. Pardon. Ouais, d'accord, ouais, géographiquement, on reste dans les mêmes, voilà. Bah, moi, OK. j'ai le Mais Nil et en fait, ça a été disséminé. Il y a pas toute l'intégralité. alors, est-ce que alors ça me vient, ça me traversait ma petite tête là comme ça. Est-ce que ça pourrait être des restes de cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie? Oui, De ouais. ton côté, Virginie? Non, ouais, ce que je perçois, non. D'accord. Moi, je vois vraiment cette grotte où, en fait, les écrits ont été faits sur le mont Sinaï et ça s'est retrouvé là. Et en fait, ça a permis, voilà, des résurrections, presque des guérisons, quelque chose de très, mais peut-être que du coup, si Aurélia, elle voit qu'il y avait plusieurs, écrits, on n'est peut-être pas tout à fait sur les mêmes trucs, où il y a Ouais, d'autres ouais, origines, d'autres textes, hein.
OK. Moi, de ce que Merci je Nida. vois, c'est le Oui, texte en pardon. araméen. Araméen, ouais, ouais, ouais. OK. Mmh. Alors Fabienne nous demande: «Comment ressentez-vous le monde animal avec les énergies actuelles? Comment s'acclimate-t-il?» En gros. Alors, il y a des hauts et des bas de ce que je peux voir. Il y a beaucoup de fatigue chez les animaux aussi. D'accord. Toc. Hem, il y a certains animaux qui mangent moins, je vois. Ils sont actifs à des moments où ils l'étaient pas forcément avant. Il y a des petites perturbations comme ça, mais sinon je vois rien Ouais, d'accord. de Il trop s'adapte? difficile, quoi, hein. Ouais, ils s'adaptent. Ça va, ça va. Aurélien? Ouais, il y a un peu de tout, ils s'adaptent, d'autres sont encore dans la peur, j'entends des chiens aboyer beaucoup, soit le matin ou soit le soir, mais ils sont pas entendus par les humains et ils demandent à être rassurés et d'autres qui vivent leur vie tranquillement, suivant les paliers, de vibration, en fait. Ouais, OK. Alors ce n'est pas une question de Rosen, mais effectivement, c'est gentil de le signaler. Des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Effectivement, vous pouvez cliquer sur les pouces, ça permet un meilleur référencement, machin, tout ça. Je comprends pas grand-chose à ces histoires d'algorithmes, mais il paraît que c'est pas mal pour que ce soit. Voilà. Voilà, merci. Et évidemment, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Virginie, sur laquelle participe beaucoup aussi Aurélia. Ah, une petite coupure. Comment ça, j'ai pas le droit de faire de la pub pour Virginie, je suis coupé. C'est intolérant. Alors, Clairation qui demande si la date de juillet 2020 vous parle. Si je vous dis pardon, oula, j'ai dit un gros mot, 2026. J'ai toujours du mal à lire les dates. Juillet 2026. Je vois beaucoup d'eau, hein. Je vois de l'eau qui balaye, beaucoup de choses sur son passage. Mhm. Vraiment comme un nettoyage, un baptême des continents. Heu, D'accord. Creuse un peu si tu as d'autres choses qui viennent. Aurélien? Alors au départ, j'ai perçu, Alors là, il le y a un robot, tu es en train de canaliser un robot là. ah bon? Ouais, vas-y, tu peux redire parce que c'était bizarre. Enfin, voilà, il y a des enfin C'était de des l'écho. C'est, comme un temple grec, on voit juste le haut, il est volupte et après une autre image qui m'est montrée, c'est, des mains liées. On voit juste les mains liées. Alors, tu veux dire, c'est des mains Des auxquelles on mains a. humaines, des mains Ouais, mais humaines comme ça, tu vois? ah oui, il n'y a pas un lien, il n'y a pas de menottes ou de cordes, Non, non, c'est pas du juste les mains tout, qui sont pas du entrecroisées. tout, pas du tout. Ça signifie quoi, ça? J'ai je le temple là, maintenant je vois, c'est, celui qu'il y a, à Washington avec la statue, de l'ancien président. Ouais, C'est le de c'est le Lincoln. haut en fait que je voyais et maintenant je vois ça. C'est D'accord. comme une grande joie, une grande fête, une libération. C'est sur une ligne de temps comme ça, hein. Ok, donc vous voyez un petit peu des choses quand même différentes. Virginie, tu as d'autres ouais, je vois une données? scission en fait, hein. Je vois, on peut percevoir, en fait, dans ce que je vois, si tu veux, il y a vraiment, ces vagues qui viennent nettoyer et au-dessus, je vois la dimension, je vois l'autre dimension juste au-dessus, tu vois? On Hmm. voit cette scission.
cette transition qui est très, très nette. Donc oui, D'accord. ça s'approche, hein. On est dedans. D'accord. Une question d'actualité, d'il y a très peu de temps qui interroge encore beaucoup. Jessica, Jessie, coucou. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec le submersible et ses occupants? Donc Titan qui a plongé à proximité du Titanic. Il y a eu implosion, ils ont retrouvé a priori visiblement des morceaux. Il s'est passé quoi pour ces, je crois, 5 personnes qui étaient dedans? C'est comme s'il fallait les faire disparaître, les personnes gênantes. Il y a intervention extérieure pour toi, Oui, Virginie. totalement, oui. Moi, je vois qu'en fait, c'était pas une bonne idée d'aller s'approcher un peu comme ça du Titanic. C'était comme s'il y avait quelque chose peut-être à découvrir qu'il fallait pas découvrir. Ouais. Ça veut pas hein, ce soir. Hein, il y a des petites coupures. Alors pour moi, il devait pas s'en approcher du Titanic, tu vois. Il y a des choses qu'il faut pas découvrir. Je Non, suis encore coupée. ouais, tu es encore coupé. Voilà, ouais, c'est que je dois pas donner l'information alors. Pas, Moi, je t'entends, hein. Ah ouais! Moi, Fais-moi je t'entends. un langage des signes, s'il te plaît. Vas-y, réessaye une dernière fois. Alors, je disais que il y avait des informations par rapport au Titanic qui devaient pas être communiquées. Et il devait pas s'en approcher en vérité. Ok, d'accord. Alors pourtant, il y a eu plusieurs hein, submersibles qui ont été un des messieurs justement qui est mort dedans. Il en avait fait plusieurs dizaines, je crois, 25, je crois, j'ai lu, si je me souviens bien, je suis plus sûr du chiffre. Donc il y avait régulièrement quand même des choses, mais là, ça commençait à devenir commercial, on va dire. Ils emmenaient des gens. Oui, Il puis y avait un autre c'était aspect. plus contrôlable. Ok, ok, d'accord. Merci. Vous remontez bien vos vibrations, s'il vous plaît. Rosen. Donc, je répète, c'est son anniversaire, hein, donc vous pouvez lui chanter bon Joyeux anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'avons-nous à savoir sur la méthode Coué? Ouais. Alors, la méthode Coué, c'est le fait de se convaincre que quelque chose arrivera. Je vais avoir mon bac, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon bac. Ouais, c'est le principe de création. C'est comme la loi de Murphy. Yes. D'accord. Bah oui, c'est la pensée positive, tout ça, Oui. quoi. C'est très très bien. Très bien, merci. Régine nous demande à quelle époque vivaient les géants? À l'époque des dinosaures, vu leur taille? Comment vous voyez quoi autour de ces fameux géants? Étaient-ils les seuls à dominer les plaines ou est-ce qu'il y avait effectivement ces grands sauriens là autour? Alors je vois un géant qui marche, en fait, il marche dans la forêt et en fait, il est aussi grand que tous les arbres et les sapins, tu vois? Oui. Mmh. Et après, donner une datation par rapport à ça, je sais pas trop. Oui, non, datation, c'est Tu vois, il y a compliqué, pas ouais. de est-ce que c'était avant les dinosaures? D'accord. Mais est-ce que tu peux demander, une scène? Est-ce que tu peux demander à ta partie supérieure de te montrer une scène, possible entre, des géants et un diplodocus? Est-ce que c'est envisageable? Mmh. De mon côté aussi, les géants, les arbres sont gigantesques. Et
et je vois comme un oiseau, un peu squelettique comme ça, très, très grand. Il peut s'apparenter à un dinosaure. Le ptérodactyle, avec un très très long bec. Oui, je vois ça. Mm. Mais il Ok. n'est pas agressif du tout. Il y a une harmonie, c'est très paisible. Mais en fait, c'est pas dinosaure, en fait, c'est une appellation erronée. Virginie. En fait, plus je me concentre sur les géants, plus on me montre les géants endormis en terre, tu vois. D'accord. Ouais. Et pour les humains, enfin dans la biologie qui ont été très grands, donc vraiment les géants, il y en a eu que très 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 peu. Écoute, Virginie, je n'ai rien entendu. Ah désolée. Il n'y a eu que très très peu de géants dans la matière. D'accord. Ok. Bon, on n'a pas tout, hein. J'ai juste entendu, il y a eu très peu de géants dans la matière. Ouais, c'est Mmh. ça. Il y en a vu vraiment que très peu. D'accord. Ouais, ouais. Très Mm. bien. Merci. On va pas trop tarder à arrêter, hein, peut-être 10 minutes. Régine, une autre question s'il vous plaît. J'ai entendu dire que lors de prise de sang, ils nous enlevaient toujours bien plus que prévu. Que font-ils du reste? Oh, du boudin? Chercherait-il un sang ADN spécifique? Merci. Alors je vois tout de suite, on est répertorié, catégorisé. Mhm, Effectivement, il y a besoin juste d'1 ou 2 gouttes, hein, de sang, et même, les prélèvements de sang, c'est en fait, c'est pour, favoriser, alimenter un système qu'ils ont eux-mêmes créé. On n'a pas besoin de ça, en fait, puisqu'on peut réparer notre physique de mhm. par la pensée, tout en se rééduquant. Ok, très Ils bien, font des Virginie. mélanges aussi, excuse-moi, Ouais. ils font Ah des non, je t'en mélanges prie. avec les sangs et des fois ça donne des malformations dans les comment on appelle ça? Dans les dons de sang. Enfin, c'est Mhm. toute une complexité, ils font de la Pour des merde, expériences multiples, en tout cas. Ouais, c'est Je vois qu'ils fabriquent des Virginie. médicaments aussi avec le sang. D'accord. Mm. Ok, merci. Vous remontez vos vibrations. Une question de Guillemette. Akhenaton était-il un hybride Anunnaki? Alors c'est vrai qu'il a, quand on regarde les statues, il a un visage et une morphologie de son crâne assez particulière quand même. pour moi, j'ai un oui. Ok. Alors moi j'ai un hybride oui, ça me vibre sur le oui, mais pas Anunnaki. Mhm. Mais c'est un D'accord. hybride. Ouais. Ok. Alors pour rebondir avec ça, une question d'Aurore. Y a-t-il beaucoup de personnes avec un ADN modifié? Je pense connaître Oh. votre réponse. Ben, on l'est tous, hein. Ouais, Voilà. Mais oui, il y a eu successivement, et même de façon naturelle, hein, de toute façon, De il toute y a façon. une part d'adaptabilité de ce fameux ADN. Et donc, voilà, ce que l'on perçoit nous en hypnose, et on est très très loin d'être les seuls, c'est que voilà, il y a eu aussi des interventions extérieures. Isabelle, qui nous demande, au sujet des vies parallèles, peut-on travailler dessus comme une épuration dans cette vie pour le bienfait des autres? Oui. Alors c'est monsieur, un médium là, monsieur, Didlot. Ah, j'ai plus son prénom, en tête, zut. Qui parle très bien de ça. J'ai vu plusieurs de ses interviews, effectivement, il dit que la nuit, on peut demander avant de s'endormir, des choses, et puis, ces vies parallèles, ces transincarnations se voient entre elles, elles font des petites réunions, et puis, elles redistribuent les cartes. Voilà, il y a moyen effectivement de travailler dessus. Vous Ouais. confirmez, ouais? Ouais.
Aurélia, pour Oui. toi aussi? Très Oui. bien. Et j'ai aussi, une autre information que les vies antérieures, parfois elles viennent à nous et elles ont besoin d'être accueillies et d'être comprises, pour l'ici et maintenant. Et comme un exemple d'une situation qui arrive dans notre vie et c'est une résonance, d'une ancienne vie pour, Mmh. pour accueillir et pour comprendre la situation, et pour que ça s'allège. Mmh. Des fois, il y a cette forme-là aussi qui vient. Très bien. Alors je parcours, on va pas pouvoir prendre toutes vos questions, hein, je parcours rapidement. Alors vous discutez entre vous, hein, bien évidemment. Donc il n'y a pas des questions partout et je crois même. Alors. Bon, une autre, pareil, c'est un grand sujet. Marie qui nous demande, les manipulateurs pervers narcissiques sont-ils des êtres à part, des mauvais êtres venus que pour nuire? Non. On a des leçons à tirer de ça. Alors moi, je vois que, il y en a eu, beaucoup là ces derniers temps, ou en tous les cas, on en a bien pris conscience, on en a beaucoup parlé, entendu parler et en fait, ils sont revenus, enfin en force à quelque part, appuyer, à mettre les doigts dans nos blessures justement pour nous faire réagir plus vite, quoi et ça a créé aussi l'accélération, de l'éveil de conscience, Mmh. en travaillant nos propres blessures. Ouais, c'est ça. C'est, ça rejoint les portails organiques, mais là aussi, ils font partie du jeu aussi, pour permettre, à l'éveil. Bien sûr, ça permet des prises de conscience. Alors les PO sont pas forcément tous, des pervers narcissiques et tous les pervers narcissiques Non, sont pas forcément non, des PO, hein, mais disons qu'il y a des points communs. Il y en a oui. qui collectionnent les 2. OK. Alors, OK, ouais, j'essaye aussi de prendre des questions de gens, qui en ont moins posé, excusez-moi. Alors là, par exemple, tac. Anne, bonsoir à vous 3 et merci pour ce que vous faites. Si une personne a une montée de Kundalini spontanée, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je vois tout de suite que ça brûle des mémoires. Ça vient faire un gros nettoyage, comme s'il y avait eu pendant longtemps, des masques ou l'impossibilité d'aller voir, heu, toutes ces blessures à travailler, tous ces traumatismes et que ça se met en route, que ça vient d'un coup et que ça transmute. Mmh. Aurélia, de ton côté? Je sais pas comment répondre parce que c'est le mental et en fait, j'ai eu ça, dernièrement. Et moi, j'avais eu l'information, d'une poussée, de la Kundalini et en fait, mon corps était en surchauffe pendant plusieurs jours. Je me suis posé la question si c'était pas lié, à la chaleur extérieure, tu vois? Ou à un problème physique. Mais en fait, c'était vraiment une montée, et ça rejoint entièrement ce que dit Virginie. En fait, c'est cette poussée qui brûle, en fait, tout ce qui est inutile, quoi, tu vois? Et c'est inconfortable, mais faut accueillir Ouais, et OK. comprendre, en fait, pour moi, ça a été comme ça, mais pour d'autres, c'est d'autres symptômes. C'est Alors, ouais. pour finir, peut-être, merci mesdames, pour finir, une question de Blue Note qui n'est pas une question. Faites péter les pouces! Voilà, je vais terminer là-dessus.
Merci beaucoup à vous. Bah oui, alors j'essaie, hein, il y aurait encore voilà, des questions, mais voilà, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est dessus. Je le précise hein, quand même, soit dit en passant, toutes les enquêtes et les lives, c'est quelque chose que l'on fait totalement bénévolement. Donc voilà, on va s'en tenir à 1 heure et demie. Je vous remercie encore énormément pour la présence de chacun, chacune. Je remercie évidemment énormément Virginie et Aurélia de s'être prêtées une nouvelle fois à cet exercice qui est quand même très particulier, hein, de se prendre des questions comme ça, ça fait faire des grands écarts. Merci beaucoup à vous encore, mesdames. Et Merci à toi. à très bientôt à tous. Je vais couper. Merci à tous. Merci, Au au revoir. revoir.